Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous présenter le AT-AT UCS que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va tout de suite commencer par la présentation. On va commencer évidemment par la boîte. On va faire le petit tour très rapidement. Et donc c'est le 75 313 qui contient 6785 pièces. C'est un 18+, c'est Disney, c'est Star Wars, c'est du Lego. Et donc c'est le AT-AT de Star Wars, donc de l'épisode 5, donc de la version de Hot. Et on va... alors comment je vais faire? On va faire comme cela. Hop. Donc ici nous avons le derrière du véhicule, donc qui est plutôt pas mal. C'est un derrière comme un autre. Ensuite ici vous avez... Alors, avec la petite lumière, c'est compliqué. Hop. Tac. Voilà, là c'est un peu mieux. On a un peu les fonctionnalités du vaisseau, tellement l'habitude, mais non, du AT-AT, du véhicule. Vous avez les mesurations du AT-AT. Donc 62 cm de haut, 69, excusez-moi, de cm de largeur, enfin de profondeur, on va dire. On peut ouvrir des portes sur les côtés, Luke peut mettre une petite grenade par le dessous, les images du film tout en bas. Ici vous avez le petit mécanisme pour bouger les pattes. Le truc à canon, on peut bouger la tête. Bon, bouger la tête, ouais, elle bouge vraiment un petit peu, c'est léger je trouve. Et ici vous avez tout l'intérieur du AT-AT qui est vraiment magnifique, je l'adore. Et on va passer à la dernière phase. Hop, sur le dessus de la boîte en fait vous avez la tête. Alors je vais un peu, si je arrive, ouais, la tête du AT-AT et puis vous avez les figurines. On verra ça juste après. Et ici vous avez le devant du véhicule. Donc voilà pour la boîte. Juste avant de commencer à vous présenter le set en lui-même, j'ai reçu des petits goodies. Donc le VIP, enfin le VIP alias Insider de Noël. Donc voilà, un petit bric-à-broc, pourquoi pas. Et j'ai reçu l'hommage à Galileo. J'arrive même pas à dire son nom. Donc voilà, un grand mathématicien. Je l'ai pas encore ouvert, je sais pas si je vais l'ouvrir. Je sais pas si je la ferai gagner ou j'en sais rien, je vais voir. Mais pour l'instant, elle est là. Et donc on va passer tout de suite au véhicule, tout simplement. Et donc on se retrouve pour le set en lui-même. On va commencer tout de suite par la plaque d'information. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez lire tout ça. Donc tout est en anglais évidemment. Je suis désolé pour la luminosité. Il fait pas vraiment beau chez moi. Ensuite, ici vous avez le petit ustensile pour bouger les pattes. Donc voilà, avec le logo impérial. Et juste avant de passer au set, hop, on va commencer. On va poursuivre plutôt par les notices. Donc elles sont divisées en 4. Donc ici vous avez la première avec la structure interne et le début des 4 pattes. Ensuite ici une notice plutôt fine avec les 4 les 4 pattes, enfin le reste. Ensuite la troisième qui est qui est beaucoup plus épaisse avec 3 figurines et tout l'intérieur en fait du véhicule et le cou. Et l'autre dernière grosse notice qui est toutes les finitions, la tête aussi entièrement, et les autres figurines, et les motojets, et tout ça. Donc voilà pour comment dire, les notices. Maintenant, le set. Alors, je sais pas comment je vais vous présenter ça, mais il est juste immense en fait. Donc, comment dire? Eh bien là, vous avez la tête, tout simplement. Donc, elle s'ouvre pour avoir l'intérieur du cockpit. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à l'échelle d'une figurine.
car le Faucon Millenium UCS, donc il est à l'échelle, mais le Faucon Millenium, donc UCS toujours, par rapport à AT-AT, en fait, il est immense. Et dans les films, je crois que le Faucon à côté, il est tout petit. Faudrait que je revoie le 5, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais je suis pas sûr. Confirmez-moi ça dans les commentaires, mais si vous avez la réponse. Mais je suis pas sûr que c'est à l'échelle entre les véhicules. Donc voilà. Comment... Alors, on va le déplacer. Hop. Comme ceci. Et comme toujours, je vais faire tomber une pièce. Non, même pas. Alors, hop là. Donc, le côté. Donc c'est exactement symétrique, hein. C'est le AT-AT, vous le connaissez. Là, je vais vous enlever la petite verrière sur le côté. Hop. Avec quelques petits détails au-dessus. Voilà, donc là, j'imagine que c'est une trappe. Hop. Et là, pour enlever, on fait ça et ça. Tac. Alors, on va se rapprocher. Hop, hop, hop. Voilà l'intérieur du AT-AT, qui est plutôt dark, qui est plutôt bien sombre. Alors, je suis désolé pour la caméra. Hop. Hop là, faut vraiment que je m'achète du matos. Donc, j'ai mis les petites figurines pour représenter un peu, que vous voyez à peu près la taille que ça fait. Je vous ferai une petite comparaison après. Mais voilà. Voilà tout simplement l'intérieur, avec ici l'emplacement des motojets. Bon, je les ai mis de l'autre côté, mais en achetant les Battle Pack Battle Pack des Snowtroopers, vous pouvez en mettre 2 autres ici. Et alors, il y a 40 places, il me semble. Donc, il y en a pas mal. Ici, vous avez les petites turbines et tout, tout ce qui est moteur, tout ça. Avec ici une grande échelle pour passer du premier au deuxième étage. Ils ont vraiment tout pensé. Enfin, penser à tout plutôt, c'est mieux. Et puis, que dire de d'autre? Je sais vraiment pas quoi dire. Juste qu'il est énorme, en fait, qu'il va prendre beaucoup de place sur une étagère. Donc, voilà, il est très épuré, je trouve. À part à quelques endroits, comme par exemple le toit ici, que je vous ai montré en premier. Bon, c'est pas tout à fait lisse, c'est dommage. Sur les... Sur ça aussi, c'est pas bon. Après, voilà. Il aurait pu faire mieux, je pense. On peut toujours faire mieux. Hop, je remets ça avec vous en direct. Hop là. Plutôt simple. Hop. Vous avez aussi ici une petite trappe, comme dans le film, on voit dans l'épisode 6, il me semble, avec Luke qui arrête... non, plutôt Dark Vador qui arrête Luke. Et là, vous avez l'entrée du AT-AT, qui est vraiment au top du top. Je vais vous décrocher du... Hop là. Alors, voilà, qui est vraiment magnifique. Alors, si je vous mets tout en bas, voilà ce que ça donne. C'est vraiment immense, il est vraiment gros. Ici, j'en profite pour vous montrer le dessous, qui est plutôt bien détaillé, avec Luke qui est suspendu. Là, vous avez la trappe pour là où Luke jette la grenade. Et puis voilà. Avec ici la tête. Je vous montrerai ça plus tard. Hop, je vais pas faire trop long la vidéo. Je vois que le temps il m'aide pas beaucoup niveau luminosité, excusez-moi. Hop, je vous remets à votre place. Hop là. Hop. Donc, on va le retourner un peu pour voir la tête. On va le tourner et le déplacer. Hop là. Il me fait peur à chaque fois. J'ai l'impression qu'il va tomber. Ensuite, pour la tête. Donc, comme tout à l'heure, je peux le soulever de là, donc. Comme ça. Hop. Ça se soulève. Ça, vous pouvez l'enlever. Des deux côtés, évidemment. Hop. Et vous avez l'intérieur. Hop là. Avec les deux pilotes et le General Wirth qui est dedans. Donc je vais peut-être faire mieux. Hop.
tac, tac, tac. Il est vraiment, vraiment gros. Hop là. Comme ça, on verra mieux. Alors par contre, il faut tenir, c'est tellement lourd que... Voilà, donc ici vous avez la porte avec le premier poste de pilotage de Virs ici. Et derrière, en fait, vous avez juste un autocollant avec la vision de la vue de dehors, tout simplement. Et quelques commandes. Mais voilà, le cockpit qui est vraiment, vraiment gros. Quand j'ai construit la tête, je vous avoue que quand je l'ai posé sur le corps, donc, c'était plutôt choquant. Enfin, ça fait vraiment énorme, je trouve. Elle est vraiment grosse. Je sais vraiment pas. Il faut vraiment que je revoie dans les films parce que je la trouve vraiment grosse. Mais ça fait pas moche, ça fait pas dégueulasse. Donc voilà. Alors, je peux aussi... En fait, on peut enlever toutes les parties. Elles sont juste posées avec ici 2 petits trucs rouges et techniques. Et là, je peux bouger la tête comme ça. Bon, je trouve que c'est pas ouf. Enfin, genre, ça bouge pas énormément, mais bon, voilà. Tout simplement, avec ici le mécanisme des canons. Je suis désolé pour la présentation. Je suis assez restreint au niveau de temps. Je voulais faire ça pour vous. Je vous l'ai demandé, vous l'avez demandé aussi. Donc voilà pour la présentation. Là, je vais vous faire un petit comparatif de la taille du set pour que vous compreniez en fait l'envergure du set, tout simplement. Donc je vais vous mettre un autre AT-AT, mais cette fois-ci un peu plus petit. C'est celui de 2020, donc c'est le tout dernier. Donc voilà à peu près la taille, quoi. Hop. Donc je crois que vous comprenez un peu la taille du truc, quoi. Alors attendez, je vais peut-être faire mieux. Bon, je peux carrément le mettre en dessous. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Hop. Peut-être comme ça. Hop. Ouais, peut-être comme ça, voilà. Voilà, donc en gros, les petits playsets, ils font même pas une patte du AT-AT UCS. C'est immense. Pour un autre comparatif, je vais vous mettre... je pense que tout le monde l'a, celui-là. Enfin, une grande partie des gens qui collectionnent Star Wars. Le petit ATTE qui fait ridicule à côté. Ouais. Je vous avoue que ça fait vraiment immense. Hop. Et le dernier comparatif. Hop. Un petit helmet. Hop. Voilà. Tout simplement. C'est juste immense. Alors les casques ont à peu près tous la même taille, donc c'est pour ça j'ai choisi celui-là au hasard, mais enfin au hasard, bon j'avoue c'est le petit côté impérial, mais voilà le set, le UCS AT-AT 75313, donc voilà, je saurais pas quoi vous dire de plus. Si les figurines, donc du coup vous avez Luke, vous avez 2 pilotes, Virs et 4 Snowtroopers, donc ça fait 9 figurines qui sont fournis avec. Je trouve qu'ils avaient été un peu radins. 9 figurines, je trouve que c'est pas... Pour 850 balles, ils auraient pu en mettre 2-3 de plus, quoi. Ça serait vraiment pas mal. Donc voilà, pour la présentation du AT-AT UCS. Il me reste plus qu'à acheter un petit Snow Speeder pour... On a été coupé, excusez-moi. Donc je disais donc, voilà, on avait fait la petite vidéo. J'en ai profité pour faire une petite mise en scène pour que vous voyez un peu la comparatif en même temps. On va se terminer là-dessus. Et il me restait plus que... J'allais vous dire qu'il me restait plus qu'à acheter le petit Snow Speeder pour mettre en valeur tout ça. Et on va se laisser là-dessus. Je suis désolé pour la petite coupure pour ça. Mais on va se laisser là pour se retrouver prochainement pour une future vidéo. Et je pense que ça sera une mock cette fois-ci. Et puis voilà, tout simplement. Allez, ciao, ciao.